Coucou tout le monde. Alors, je vous fais un balcon vlog aujourd'hui pour vous présenter un peu ce que j'ai fait pousser sur mon petit balcon, ici, là. Euh, Comme c'est la première année, c'est un peu en pagaille. C'est un peu pratiquement que des expériences. Elles ont prise. Et du coup, j'entretiens. Là, ça va être le moment de l'arrosage et en même temps vous présenter un peu ce que j'ai réussi à faire pousser. Voilà, alors on va commencer par là, où ça c'est du melon. Euh, c'est du melon que j'ai acheté en magasin, j'ai récupéré les graines et du coup ça pousse. Ça pousse, j'en ai planté vraiment beaucoup, ça c'est le tout premier qui a fonctionné sur tout ce que j'avais en graines. Je me suis dit, oh, c'est peut-être parce que c'est dur, tout ça. Mais au final, non. Parce que par la suite, j'ai recommencé. J'ai lui qui a pris, qui est un peu plus petit. Et par la suite, j'ai recommencé. Toujours plus. Et là, voilà, j'en ai plein. Plein de nouveaux petits. Plein, plein, plein. Et là, c'est mon coin un peu compost, un peu déchets végétaux. Voilà. Alors du coup ici c'est pas très jojo, c'est pas très beau, mais je peux déjà vous dire à peu près ce qu'il y a. Enfin à peu près. En fait dans la partie du haut, euh, c'est des poireaux. J'ai fait des petites lignes comme ça de poireaux. Et ici c'est des petits oignons, donc pareil. À la base j'avais mis une barre, ici un petit bambou qui séparait en deux pour faire la poireau et la oignon. Mais du coup, je l'ai retiré parce que j'en ai eu besoin pour tutorer mes tomates et pour tutorer les gros melons là. Et après, là, c'est plein de petits godets de tomates. Ah oui, ça, c'est ce que j'ai gardé pour mon chat parce que c'est pour éviter qu'il me grignote mes plantes que moi je garde du coup. Monsieur, il s'amuse là-dessus. Ça lui convient très bien. Voilà. Après, j'ai ça qui a poussé dans mes plantes, dans mes cultures. Je me suis dit que j'allais le garder parce que j'ai trouvé ça joli. Ça fait un effet. J'aime bien la couleur en dessous en fait. Du coup, je me suis dit que j'allais le garder. Je sais pas trop ce que c'est. Apparemment, c'est de l'amarante, mais je suis pas sûre de ce que j'avance. Mais voilà. En tout cas, j'ai décidé de le garder, de le cultiver. On pourrait croire que c'est n'importe quoi, hein, mais j'aime beaucoup la couleur en dessous. Ça me plaît beaucoup, j'ai gardé. Et puis après ça, c'est pour monsieur le chat. Parce qu'il fait le mouton avec toutes mes plantes. Voilà, je préfère garder ça pour lui. Et puis ça là, mes petits semis qui prennent. Et à la base, vous avez vu, c'est des graines noires, les poireaux et les oignons. C'est des petites graines noires à la base. Voilà. Là, ici, c'est tous mes pieds de tomates cerises. Bon, je sais, j'ai abusé sur les tomates cerises. Du coup, je savais pas comment m'en occuper. Du coup, je les ai rempotés tous en jardinière, mais vraiment en 4-4-6, en urgence, parce que ça avait vraiment trop poussé. Voilà, ça a bien pris. J'ai même fait une pause de tuteur parce que ils en avaient besoin. Et du coup, voilà, ça fait que je me retrouve avec d'énormes pieds de tomates cerises en jardinière. Bon après, comme je dis, c'est la première année, là c'est que des tests, voilà. En tout cas, ça a pris, du coup je m'en occupe. Et là c'est des pieds de tomates cerises encore, voilà, c'est tout ce qui me reste à planter en tomates cerises. Je sais vraiment pas, franchement je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Si je vais les mettre en jardinière, s'il y a des gens qui vont en vouloir, ou des trucs comme ça, parce que là c'est encore des pieds, c'est encore des godets avec des pieds de tomates, mais pas de la tomate cerise, la tomate grappe. Parce que ici, cette grande madame, enfin ces grandes madames, les trois, c'est des pieds de tomate grappe. C'est pas de la tomate cerise, c'est de la tomate grappe que j'ai décidé de mettre en pot pour voir ce que ça allait donner. J'aime bien le résultat, mais je pense que l'année prochaine, si je recommence,
Je mettrai ça en jardinière du coup. Et les pots, je vais les garder pour faire autre chose. Je verrai l'année prochaine. J'ai déjà un petit peu des idées dans la tête. Là, c'est du persil. C'est du persil géant d'Italie, si je dis pas de bêtises. Qui est là, qui a pris, qui a poussé, mais c'est extrêmement fragile par contre. Hein. À l'arrosage, c'est vraiment une... C'est tellement tout petit, tout fragile, c'est vraiment... Oh là là. Donc je fais attention. Mon petit bordel, voilà. Le terreau que j'utilise actuellement, horticoles, fleurs, légumes et arbustes, franchement il est composé de terre basique et de fumier de cheval, et je le trouve super efficace, que ce soit pour les plantes d'intérieur comme pour les plantes extérieures. Ça pousse extrêmement bien, mais par contre il sèche super vite. Il a une capacité de rétention d'eau de 70%, mais il sèche vraiment giga vite, je trouve. Donc à vaporiser quand c'est un semis ou à arroser assez fréquemment. Voilà. Ici, ce sont mes petits radis. Pareil, c'est une expérience que je teste. Bon, du coup, celle-là, ce petit côté est tout joli, tout joli, tout beau. Et l'autre, il est un peu moins garni, un peu plus moche. Parce que j'ai mon copain qui a, sans faire exprès, qui a marché dessus. Du coup, il a pris cher. Et du coup, ici, bah, ça n'a pas trop poussé. Donc voilà, mais ça, c'est voilà, mes petits radis que j'ai décidé d'essayer, voir si ça allait prendre. Bon, je les ai pas plantés à la bonne saison, mais ils ont quand même pris. Je les ai semés un peu en retard. Donc voilà. Ça a pris, je m'en occupe, voilà. Maintenant qu'ils sont là, je suis contente. Encore des petits melons, des petits bébés qui me restent. Je sais pas ce que je vais en faire parce que j'ai plus de place dans ma grande jardinière. Donc voilà. Encore plein de melons, encore de la buée. Ici, c'est encore du test, mais c'est que du test sur le balcon cette année. C'est des poivrons. Des poivrons que j'ai achetés au magasin. Et du coup, pas des graines, hein, mais les poivrons qu'on mange direct. Et j'ai voulu tenter replanter les... j'ai voulu replanter les graines que je retire. Donc, moi j'ai retiré. Et j'ai testé, ça a poussé. Mais surtout ce que j'ai eu, il n'y en a que 4 compris. Donc je sais pas si c'est difficile ou si c'est moi qui ai mal fait les choses. Mais voilà. En tout cas, ça a poussé. Il y a du plus grand au plus petit. Mais ça a bien pris. Ça a bien pris. Je n'ai pas encore de petits fruits à l'horizon. Donc, enfin fruits, je me comprends, fruits et légumes. Je n'ai pas de petites pousses comestibles encore à l'horizon. Donc voilà, je vais passer à l'arrosage parce que il fait super beau et super chaud. Et toutes ces petites madames ont très soif. Et ah oui, les radis, si vous voulez qu'ils soient pas trop piquants, il faut les arroser vraiment. Faut être généreux sur l'arrosage au niveau des radis. Et sur les poivrons, c'est pareil. Faut les arroser beaucoup, tous les jours. Moi, je les arrose tous les jours. Parce que sinon, ils ont tendance à piquer un peu de la tête. Ils ont tendance à piquer un peu vers le bas, à faire un peu la tête. Ça demande énormément d'eau. Donc ça, c'est vraiment le côté que j'arrose le plus. Donc voilà. Ici, j'arrose aussi beaucoup les melons. Ils demandent aussi beaucoup d'eau, mais après, en soi, pas autant que les radis et les poivrons. Donc j'arrose tout en même temps, mais il y en a qui ont, par exemple, là, dans toute cette jardinière, je vais mettre du 6 litres. Là-bas, je vais mettre du 6 litres. Et là, ça va être 1 litre et demi par pot. Là, ça va être un centilitre. Là, une bouteille, par exemple, de 2 litres. Ça suffit à faire les 4 jardinières. Surtout que là, elles ont une capacité à retenir l'eau. Donc voilà.
Bon bah voilà, je vous ai fait le petit balcon vlog, je vous ai présenté mes petites cultures test sur mon balcon. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.